La bande dessinée est l'un des piliers de notre pop culture. Et tout comme vous, ça nous a bercés nous aussi. Aussi éloignés les uns des autres, on s'est tous unis par le même souhait. Celui de proposer quelque chose d'un peu plus différent, d'un peu plus ressemblant à ce que nous sommes. Quelque chose qui nous évoque bien notre continent. Moi, je dis ça souvent aux gens qu'il n'y a pas d'histoire africaine. Et quand on veut créer des histoires africaines, les gens pensent que les gens ne vont pas consommer. Pourtant, les gens sont fatigués de voir les ninjas et tout. Ils veulent voir. Ils veulent voir. Ils veulent aussi voir comment il y a quelqu'un qui sort là, au Cameroun, ou saute avec nos traditions et tout. Les gens veulent voir ça aussi. Yo la troupe, c'est Motive. Salut, ici c'est Axel. Salut, je suis Akira Junior. Hello, je m'appelle Pio. Bonjour, moi c'est Smoke. Je m'appelle Gaoussou, je suis sénégalais. Je suis un Camerounais ayant grandi en France. Je suis béninois, résident au Japon où j'étudie actuellement. Illustrateur camerounais. Je suis originaire d'un petit pays d'Afrique de l'Ouest, mais je m'accorde à dire que je suis africain parce que l'Afrique a été divisée d'une certaine façon qui ne reflète pas la réalité des peuples et cela a tendance à nous diviser alors que l'idéal serait qu'on soit unis. Je suis originaire du Congo-Kinshasa, mon histoire s'appelle Mboka et ça parle de la lutte d'un peuple indigène pour protéger ses terres face à une méga corporation qui est appuyée par un État corrompu. Le titre de mon chapitre s'appelle Le vent contre le temps et on va suivre mon protagoniste qui est lui censé acheter du poisson mais qui serait vite confronté à de nombreux imprévus sur son chemin. Je suis aussi scénariste sur une histoire avec Motive au dessin. Cette histoire c'est Raglan, une histoire sur un empire de l'Afrique médiévale, sur le destin d'un prince et de cet empire avec une malédiction. L'histoire Héritage dans le recueil. Héritage est une histoire inspirée de la culture camerounaise et africaine qui parle des masques et de l'héritage que chaque personne a à travers ces masques-là. Des phénomènes étranges apparaissent un peu partout en Afrique. Ces phénomènes mystérieux, certains les attribueraient aux Mchawi. Les légendes décrivent les Mchawi comme étant des sorciers légendaires qui tirent leur puissance de la nature. Certaines mauvaises langues disent même qu'ils seraient à l'origine de cataclysmes qui par le passé ont failli déclencher la fin du monde à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Quoi qu'il en soit, notre protagoniste, qu'on a surnommé le détective du paranormal, est à la recherche des Mchawi. Dans un Dakar où la majorité de la population possède des super pouvoirs, mon protagoniste, lui, n'hésitera pas à s'en servir pour arriver à ses fins. Alors cette histoire mixe des cultures d'Afrique de l'Ouest, celui de Edo ou du Bénin, du Dahomey, du Manding et Hausa. Les références sont la situation actuelle au Congo-Kinshasa ainsi que toutes les histoires autour des ethnies des Bangala et du peuple qui vit actuellement en Bandaka. À travers ses aventures et ses voyages qu'il va effectuer dans plusieurs régions d'Afrique, vous aurez l'occasion de découvrir plusieurs cultures, plusieurs mystères. Chaque masque inspiré de chaque culture camerounaise devra être un héritage pour ceux qui l'ont. Donc l'histoire tournera autour des masques, de la traduction, de l'héritage, du modernisme. Numéro 0 n'est qu'un test pour savoir s'il y a une demande, si ce genre d'initiative pourrait vous plaire. À terme, l'ambition, ce serait de faire paraître la collection 3 à 4 fois par an. Ainsi, on pourrait découvrir plusieurs artistes africains du continent comme de la diaspora. On pourrait découvrir plusieurs culture africaine et pourquoi pas au fil des années on pourrait se frayer un chemin parmi le grand monde de la bande dessinée aux côtés des Américains, des Japonais, des Coréens, des Chinois, des Français, des Belges, etc. Mais pour accomplir cette vision, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à précommander. Il y a énormément de contreparties allant des figurines aux affiches, aux petits marque-pages. Je vous laisse regarder ça. Pour tous les Camerounais qui me regardent, étant donné que je suis Camer, la livraison est gratuite pour vous, plus une dédicace de moi et d'un autre artiste, car je serai au pays, au Mboa, avec vos livres. Et donc la livraison est gratuite pour vous, n'hésitez pas à commander, à précommander tout ce que vous voulez, tous les packs. Je me déplacerai physiquement avec. Je vous invite à lire l'histoire et à nous suivre. Notre culture est magnifique. Ciao, ciao. Let's go pour la Tamaverse. À plus dans le bus. Tout. Les gens veulent voir ça aussi. Donc, il faut soit nous-mêmes on raconte, pas les gens vont venir raconter pour nous. Et ils sont